Salut à tous et à toutes, c'est Raizo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et donc, je suis désolé pour mon absence d'une semaine, oui. Alors, quelle est la raison de cette absence? Il y avait le brevet, tout simplement. Donc, j'ai décidé de faire une petite pause, le temps de faire le brevet, etc. Et là, on est de retour, du coup, pour la suite de Zelda. On devait se rendre au village Piaf. Bon, je tiens à préciser, j'ai toujours le bug qui me fait avancer tout seul. Voilà, il est toujours relou, regardez. Là, je touche pas mon joystick. Il avance tout seul. C'est un petit peu relou, mais j'essaierai de le régler pour la prochaine fois. Bref, du coup, la dernière fois, on était en train de se rendre au village Piaf, donc celui-ci. Mais avant, on avait découvert ça, là, le petit truc rouge, qu'on va aller voir juste après. On va mettre du coup une balise dessus. Et du coup, on avait aussi découvert cette grotte, juste ici, la grotte du Mont Labula, qu'on allait visiter. Et je pense qu'on va commencer par ça en premier. Du coup, je vais mettre une balise dessus. Voilà. Et je pense qu'on va se rendre là-bas tout de suite. Et en tout cas, du coup, vu que ça fait une semaine que j'ai pas joué, vous, si vous jouez au jeu, dites-moi où est-ce que vous êtes arrivé, sans que ça spoil, bien évidemment. Et si pour l'instant vous aimez le jeu ou pas. Après, si vous l'avez terminé, bah, vous pouvez dire si vous préférez Zelda TOTK ou Breath of the Wild. Je prendrai votre avis. Et moi, j'ai envie de vous dire, direction la grotte de l'année. Non, attends, je sais pas comment. La grotte du Mont Labula. Ah, voilà. Donc voilà. Attends, c'est pas. Si, c'est ça la grotte. Oui, voilà. Attendez, hein. Voilà, je me disais bien que c'était un peu plus profond que ça. Ok, donc ça, c'est la grotte qui nous intéresse. Donc elle est un petit peu profonde, mais je pense que ça devrait le faire. Juste, j'aimerais bien récupérer ça déjà. Voilà. Un champignon-lumos. Du coup, d'enzymes luminescentes consommées en préparation, il rend la peau luminescente. Oh! Il rend la peau luminescente. Ça, c'est un truc à essayer, ça. Je vais en récupérer un peu. Voilà. Il peut prendre la peau luminescente, c'est intéressant. Attends, on va directement se rendre dans un endroit safe. Voilà. En plus, il y en a un peu partout. Alors, est-ce qu'il y a un petit coffre? Non, il n'y a pas de coffre. Bah, au moins, on a vérifié, hein. Hop, juste, je vais récupérer ça. Et bam! Alors, poursuivons l'exploration de cette grotte en ramassant un peu tout ce qu'on trouve. Écoutez, on se fait plaisir. Ok, c'est pas assez puissant. Il me faut une arme qui tabasse. Voilà. Ok, donc les gars, il vient de se passer une transition de quelques heures. Et donc, je finis cette transition. Et qu'est-ce que je vois? Je vois ça, ces espèces de mains géantes qui font un truc rouge. Et attendez, il y a le voisin, il fait un peu de bruit. Je ferme la fenêtre et on s'en occupe. Ok, donc j'étais en train de dire, il y a ces sortes de mains qui m'embêtent. Et je me suis dit, donc à l'instant, si j'ai un truc de lumière sur eux là, est-ce que ça va les tuer? Ça n'a pas l'air. On va essayer une flèche. J'ai pas d'arc d'équipé, ça commence bien. Où sont mes arcs? Voilà. Alors, bouge pas. Faut pas, surtout pas que je tombe dedans. Ok, ça prend pas beaucoup de dégâts. Ça survit à la lumière. Ça me paraît un petit peu compliqué. On va essayer un truc. Où sont mes graines lumo géantes? Ah, là. Ok, celle-là, j'ai pas à la rater. Ça n'a rien fait. Bon, je sais pas comment les battre. On va se grouiller d'aller dans ce sanctuaire. Bah pour ça, c'est très simple. Ah! Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est vraiment pas le time. Ok. On va rush le sanctuaire. Sanctuaire de Taki Iabano. On va juste récupérer ce minerai parce que je sais pas ce que c'est. Tac. S'il veut bien se péter. Voilà, et c'est
Une gemme Nox. D'accord. Mais ça peut servir à la confection des habits. Par contre, ces mains elles font trop peur. Je sais pas comment on peut les battre pour l'instant. Ça se trouve, on le saura plus tard. Et bon, d'ici là, on va continuer à les suivre. Et du coup, je viens à peine de finir l'intro. Donc dans cet épisode, je pense que je vais vous montrer toute la route pour arriver au village Piaf, toute l'exploration. Puis le prochain épisode sera le village Piaf, tout simplement. Et c'est un sanctuaire gratuit. Eh bah l'épreuve, ça devait peut-être d'être de traverser les mains. Et moi, j'ai fui comme un gros lâche. Attends, grand orbe d'énergie Sonao. Cet orbe contient énormément d'énergie. Sonao, déposez-le dans un générateur pour obtenir des artefacts ou bien utilisez-le pour économiser temporairement l'énergie Sonao. Oh, intéressant. Regarde, c'est stylé le sanctuaire là. Le fond et tout, c'est trop classe. Un petit sanctuaire gratuit comme ça, moi je prends avec plaisir. J'ai encore baissé le son aussi les gars pour tout à l'heure parce que je trouvais que c'était un petit peu fort. Je tiens à le préciser. Et donc ça nous fait combien de lueurs? 5. Donc on va pouvoir se prendre un petit cœur en plus. Mais je sais pas où sont les statues pour prier. Du coup on va pas le prendre tout de suite le cœur. Mais on va déjà essayer d'explorer la suite de cette grotte. Ya! Oh, à l'aventure! Oh mince. Aïe. Oh la déception. Donc maintenant, nous allons partir là-dedans, là, dans ce trou. Dans les souterrains, dans les profondeurs d'Hyrule. Tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez. Je sais pas. Ah, mais c'est une grande cascade. Ok. Donc on va rentrer dans ce truc dangereux. J'espère qu'on va s'en sortir indemne. À chaque fois, je confonds. Et juste, on va sauvegarder au cas où, parce que on sait jamais. Si le jeu crash, si je meurs, si... Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Bref. Et vous dire, c'est parti. Oh là là là. Toujours aussi stylé cet endroit. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire là cette fois. Mais on... Ah là là là. On accélère. Toujours avec la musique. Des bangers. Ok, il y a quelqu'un en dessous. Yo man. Hop. Et je vais utiliser toutes mes graines limo. Si le temps reste, est-ce que tu aurais la gentillesse de m'en donner une? Tiens, vas-y, prends. Ah, merci. Tu me sauves la vie. Vraiment, toi aussi, tu veux continuer par là? On n'y voit rien sans graines limos. Dans ce trou, alors sois plus fin que moi et ne gâche pas les tiennes. Ah, au fait, pour les activer, tu peux les poser par terre et les frapper ou mieux encore, les attacher à des flèches et tirer. Cette méthode est ma préférée. Pour t'avouer, ne serait-ce que parce qu'elle me permet de voir ton visage. Est-ce que je ne ferais pas pour voir le visage de Link, mon ennemi juré? Attends, il se passe quoi là? Comment ça, tu vas me tuer? Oh, c'était un Yiga! Oh, le sale type. Ça m'avait pas manqué ça. Bah, il est où? Ya! Alors, c'est tout ce que t'as? Pas mal. Ok. Et c'est fini pour toi. Il est malade lui là. Il fout toujours les bananes parce que bah on se rappelle que les Giga adorent les bananes. Et son sabre. J'aimerais bien Attends. Parce que son sabre est vraiment cool. Attends, j'ai une arme qui est pas fusionnée là. Ah si, mince. Bah vas-y, on va la désalgamer. Voilà, et on va faire ceci. Voilà. Bon bref. Après s'être fait arnaquer. Nous du coup faut qu'on aille où? Là-bas il y a un truc, on va essayer d'aller là-bas. Pour l'instant on voit à peu près clair, on peut y aller. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'on y fasse, mais on va continuer à explorer. Écoutez, hein, on est tombé sur la mauvaise personne. Alors, c'est quand même très stylé dans le noir. La racine Hacho noir, donc ça doit être encore un sanctuaire où on peut se TP.
Donc je ne suis plus du tout dans les anciennes profondeurs où j'étais. Hein. Ok, donc là c'est la vie que le Igame a enlevé. Et donc... Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? À part des arbres bizarres, etc. Donc on ne doit pas être loin d'une racine. Et de monstres aussi. J'avais pas prévu d'en affronter. Ok, ça se fait. Ok, attends. Oh, il y a les meilleures armes du jeu. Faut que je la récupère. Chiné. Et hop, elle est... Ah, revenir. Ah, là, il y en a un. Alors, compartiment des armes est vide. Par contre, faut faire gaffe, elles sont pas très solides. Donc, on va encore défaire l'amalgame. Et hop, les... Là, il y en a deux. Du coup, je sais même très bien qu'est-ce qu'on va faire. On va... Ouais. Mais alors, toi... Yop. On va prendre ça, faire ça. Et boum! Une deuxième arme OP. Et en dernier lieu... On va prendre ça. Ça. Voilà. Je pensais pas qu'il allait se mettre comme ça, je pensais qu'il allait se mettre horizontalement. C'est pour ça que je suis un peu dégoûté. Mais... c'est la vie. Bon, continuons à grimper du coup. Peut-être des choses intéressantes qui peuvent nous y attendre. Mais ça a l'air d'être bizarre tout ça. Prends ça. Ok, il y a une échelle pour m'accueillir. C'est pas mal, ils connaissent la politesse. Non, je voulais frapper. Ok, il n'y a rien. C'est que du décor. Pourquoi il y a... Pourquoi il y a dit le clan Iga est ici? Est-ce que c'est parce qu'on a fait tomber Koga dans les profondeurs dans le premier? C'est possible. Que je vous le rappelle, si vous en souvenez plus, on avait fait tomber Koga dans les profondeurs, du coup, lors de notre affrontement contre lui. Et ça se trouve, il est atterri ici. Ne bouge pas. Pleine poire. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais ce que je sais, c'est qu'il aurait pas dû le faire. Prends ça. Oh. Continuons, continuons. Hop. On y va tranquillement, hein. J'ai pas envie de mourir. Je sais pas si c'est un truc important de l'histoire ou quoi, mais ce qui est sûr, c'est que je devrais pas être ici. Après, c'est Zelda, on peut aller tout n'importe où, hein. C'est-à-dire que... Ouais, petite frayeur là. Non mais c'est vrai que j'ai mon bug qui me fait avancer tout seul, j'avais oublié, du coup faut que je fasse attention. Parce que si je me foire, et bah je suis pas bien. Toujours analyser s'il n'y a pas un adversaire. Il n'y a personne. On continue à grimper tranquillement. En tout cas c'est très joli ici. Il y a un seau sur la porte. Je sais pas trop comment le casser. Hein. Et je vais pas vous mentir. Attendez. Ah voilà, faut rester appuyé plus longtemps. J'ai rien pour le péter ou quoi. Je ne sais pas trop. On va jeter une petite graine lumos.
Non, alors ça c'est pas une graine du mousse. Bah c'était des caisses. Bon, j'aurais peut-être fait des caisses. Merci pour la blague. Merci, non, vraiment, merci, merci, ça fait plaisir. Et genre, je peux pas casser ça, comment je fais? Mais c'est quoi ça aussi? Il y a un mec qui le garde. C'est peut-être ça qui maintient le seau. Attends. Hop. Ah, c'était ça qui maintenait le seau. On va pouvoir aller chercher les coffres. Nickel. Il me disait bien, parce qu'il avait une aura autour de lui, comme le seau. Du coup, bah, c'est nickel, hein, ça va nous permettre de déverrouiller la porte et de débloquer les coffres. Link, arrête de grimper partout. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur? Grand cristal d'énergie Sonao. Ce grand cristal issu de raffinage de sonium par condensation de l'énergie Sonao équivaut à 20 cristaux ordinaires. Ok, là il y a quoi? Plan d'assemblage Giga. Cet ouvrage détaille le plan d'assemblage d'artefacts Sonao et d'autres matériaux de construction. Il doit sûrement servir à quelque chose. Ok, ça a l'air d'être assez important. Je le donnerai au professeur, oui voilà, professeur Farah ça s'appelle. Là il y a des planeurs avec des moteurs aussi, comme on peut le voir juste ici. Ça peut être utile si je veux me barrer. Pour l'instant c'est pas le cas. Ah ouais, ils ont l'air d'être des pros dans l'artefact Sonao. Qu'est-ce que... Ils ont que des trucs Sonao. Je sais pas pourquoi, mais on va peut-être le savoir. Il y a un livre. Alors, Carnegie. Cette région contient un nombre prodigieux de ruines. Il a dû y avoir une forme d'activité ici, jadis. Dans les ruines, des reliques que l'on nomme artefacts Sonao sont régulièrement mises à jour. On ignore qui les a fabriqués et dans quel but, mais chaque artefact Sonao a une fonction unique et un fort pouvoir. Nous réutilisons ces artefacts dès que nous en avons l'occasion. Après tout, nous avons tort de nous en priver. Ils sont néanmoins assez difficiles à assembler. J'en viens d'ailleurs à me demander s'il n'existerait pas un pouvoir pour les monter d'un coup de baguette magique. Gloire au grand Koga. Il est pas mort, Koga? Je crois qu'il était mort. En même temps, vu la chute qu'il a fait, pour moi il serait mort. Intéressant. Donc les Ligas ne connaissent pas les artefacts Sonao. Donc c'est pas eux qui les ont créés, etc. Mais ils les utilisent. Donc je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais en gros qu'ils vont avoir leur importance dans l'histoire. C'est tout ce qu'il faut savoir. Tac tac tac. Nous voilà arrivés dans les montagnes enneigées. Il y a déjà quelqu'un pour nous accueillir. On va voir qu'est-ce qu'il veut. Oh, il ressemble à un professeur. Ah, c'est toi, Link. On m'avait dit que vous aviez disparu, son Altesse Zelda et toi. Je suis vraiment soulagé de vous savoir en vie. D'ailleurs, où est son Altesse Zelda? Oh, t'es un peu en retard là. Comment ça? Son Altesse Zelda est toujours portée disparue? Alors dans ce cas, Link, que dirais-tu de rencontrer Danimpa? Impa? Elle est là? Elle est pas morte? Non mais puisqu'elle était un peu vieille en premier déjà. J'étudie avec elle les géoglyphes qui sont apparus à travers le royaume. Namimpa pense que ces géoglyphes pourraient nous aider à retrouver la princesse Zelda. Elle est partie il y a peu dans un véhicule que l'on nomme Montgolfier. En principe, elle devrait se trouver au nouveau relais de Delas, légèrement au nord-ouest du centre d'Hyrule. D'ailleurs, il faut que je file la rejoindre. La Montgolfière est vraiment rapide, alors moi, je suis vraiment en retard. Impa et les géoglyphes. Du coup, c'est où? Ok, c'est juste là. Oh, en plus, on est juste à côté. En vrai, c'est pas mal. Alors, on fera la quête plus tard. En vrai, là, on a dit objectif. Aller. Attendez. Objectif, aller à la créature divine. Donc, vous n'avez pas commencé à me casser mes petits trucs là. Ça va pas le faire. Voilà. Nous, on continue à aller là-bas. On va pas commencer à casser mes délires. Et donc, eux,
Qu'est-ce qu'ils vont prendre un petit peu de dégâts. Et ça fait boum. Un one shot. Alors, c'est qui le prochain? Il a quoi dans le dos? Hop, ok, il a un petit sac. On va tout prendre. Il voulait essayer de me geler, je pense. Me geler. Si j'arrête de bégayer. Et donc, on prend ça. Et du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce chalet ou c'est vide? Toc toc toc. Ah oui, il y a quelqu'un. On serait venu nous aider? Ok. Qu'est-ce que tu racontes? Qui viendra nous aider dans un endroit pareil? Infesté de monstres comme ce... Tiens, les monstres, je ne les entends plus. Hé, hey, Jogo, qu'est-ce que tu attends? Ouvre vite la porte. D'accord. J'attends toujours les gars. Oh là, la tête. Je ne les imaginais pas comme ça. Voilà. Excusez-moi pour les bégayements. Excusez-moi pour les bégayements, j'allais dire. Voilà. Tu as chassé les monstres? Merci de nous avoir sauvés. Bah, de rien. Hein. Pour nous abriter du froid, on est entré dans cette cabane vide. Mais on s'est vite retrouvé encerclé par les monstres. Allez, toi aussi, tu pourras les remercier. Oh, je ne pensais pas que quelqu'un viendra à notre secours. Hein. Tu nous as sauvé la vie. Les monstres se sont fait plus nombreux après le cataclysme. Alors j'essayais d'être prudent, mais... Je ne sais pas si c'est un remerciement approprié, mais prends ça. Le remède pic-pic. Ah, ouais, c'est sympa, mais pour l'instant, j'ai pas besoin. Pour quelqu'un qui nous a sauvé la vie, ce n'est pas grand-chose. Je sais. Dis-moi, est-ce que tu connais la glisse sur le bouclier? Ouais. Oui, évidemment, après tout, tu es arrivé dans ce coin recouvert de neige. Normal que tu connaisses la glisse sur bouclier. Après avoir brandi son bouclier, il suffit de sauter pour monter dessus. Mais il faut pas mettre de l'élan. Mais il faut y mettre de l'élan, sinon ça marche pas. C'est un coup à prendre. Bah, je le savais déjà, mais... Écoute. Ah, je sais. Si tu veux, tu peux utiliser ce bouclier. On en a apporté plein avec nous. J'en ai peut-être pas l'air, hein, mais je suis une ancienne glisseuse sur bouclier professionnelle. Ah ouais, ça existe ce métier? D'accord. On est venu jusqu'ici parce qu'on a entendu dire qu'une glisseuse légendaire vivait sur les monts Ebra au nord d'ici. Mais non seulement on ne connaît pas l'endroit précis, en plus on s'est fait encercler par ces monstres. Enfin, pour ce qui est de la glisse sur bouclier, je pense que j'aurais pouvoir t'aider un peu. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, n'hésite pas à venir me demander. Bah merci, hein. Je prends le bouclier avec plaisir. Hop, merci à vous. Ça fait toujours plaisir, une petite quête secondaire de rempli. Et du coup, ils ont dit au nord d'ici, il y a une glisseuse. Sauf que du coup, il faut que je grimpe ça. Ça va être un peu compliqué. Donc pour l'instant, je vais vous dire, on va continuer à glisser, tout simplement. J'ai pas d'élan. Ah non, c'est parce que j'ai accroché ça à mon... Parce que j'ai accroché un bâton à mon bouclier, du coup ça... Pas très bon résultat. Et en plus, il y a un sanctuaire et tout. Moi, ce que je vois, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bizarre, bizarre. Oh, j'ai eu par premier degré, les gars. Attendez. Parce qu'en fait, En fait, là, j'avais vérifié le temps de la vidéo. Et du coup, avant de cliquer sur le bouton, et je vois 50 000 chauves-souris foncer sur moi. Excusez-moi pour la notif. Ça, coupure. Il y a encore une grotte. Oui. Ils ont vraiment pété un câble Nintendo sur ça. Alors, il y a un livre. Recherche de champignons. Donc il y a Muscat qui recherche des champignons. Ma soeur et moi sommes venus ici en Ebra pour chercher des champignons. De nombreuses grottes se sont formées dans les environs, probablement à la suite du cataclysme. Excusez-moi. On peut y trouver pas mal de grandes choses de valeur, comme des graines humos ou des gisements. Mais, nous, ce qu'on cherche, c'est ce fameux champignon qui ne pousse que dans les grottes. Ok, donc ils sont en train de chercher un champignon. Donc je pense qu'ils sont allés dans la grotte juste ici. Ah non, ils sont juste là. Bah je pense que c'est ça. Hein. Attendez. Muscat, s'il te plaît. Je ne la sens pas, cette grotte. À cause du cataclysme, les grottes, il y en a un peu partout de toute façon. Parce que celle-là, tu vois, je suis sûr qu'elle grouille de créatures qu'on ne connaît pas. Et si je dois être honnête avec toi, j'avais déjà pas très envie d'être ici, mais là, c'est juste trop. Allons, allons.
On a fait toute cette trotte. Le moins qu'on puisse faire, c'est cueillir les champignons dans la grotte. On est venu pour ça après tout. Et est-ce qu'il faut que je te rappelle qu'ils ne poussent que dans les grottes? Et puis regarde, on est arrivé ici en un seul morceau. En tout cas, moi, tant que j'aurai pas mes 10 champignons, je bougerai pas. Allez, viens, s'il te plaît. Non, si tu tiens vraiment à explorer cette grotte, alors tu n'as qu'à y aller tout seul. Mais non, il faut qu'on le fasse ensemble. Oh, cette odeur et cette lumière douce. Mais, t'as des champignons, toi. Si tu veux t'en débarrasser, nous, on en veut justement 10. Si tu veux me les donner, bah tiens. Merci. Et tu croyais quand même pas que t'allais me les donner pour rien. Tiens, voilà pour toi en échange. Oh. Ah merci, je n'ai plus besoin d'aller dans cette grotte qui me terrifie. Enfin, c'est quand même extraordinaire que tu aies tellement de champignons. Surtout qu'ils ne poussent que dans les grottes. Et ah oui, c'est extraordinaire. Enfin, quelqu'un qui sait apprécier les grottes à leur juste valeur. Les grottes sont pleines de trésors qui ne demandent qu'à être découverts. Des gisements de pierres précieuses, des graines lumos qui brillent dans le noir, et les champignons évidemment. Mais d'ailleurs, si t'as tant de champignons, alors peut-être que... Ah, Musca, tu penses à ça? Bah oui, c'est exactement à ça que je pense, mais faut pas rêver. Oui, pour une fois on est d'accord. Désolé, mais on a décidé de... Attendez. Désolé, mais on a décidé de ne parler de ça à personne. C'est un secret qu'on a entre sœurs. Dans ton cas, on pourrait bien faire une exception. C'est vrai, si jamais on le revoit, alors ce serait le destin. Et là, on sera bien obligé de lui dire, tu crois pas? Dis donc, Musca, il t'a tapé dans l'œil ou quoi? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Je veux juste le remercier pour les champignons, c'est tout. On cherche un truc dans la région des bras. On a fouillé le sud, alors on va passer au nord. Si on te revoit, on te parlera de ça. À plus peut-être. Allez, Muscade, en route. Et au revoir. Ok. Donc ils vont aller au nord. Bizarre. Bref, nous on a cette grotte à explorer. On va aller l'explorer. Alors. Encore une nouvelle grotte à explorer. Toujours pas de Korogu. Et encore les mêmes mobs. Intéressant. Aïe. Ok. Tiens, tiens, tiens. Ok, on va prendre une arme un peu plus puissante parce que là ça fait pas assez de dégâts. Et là d'un coup il est mort. Ah bah c'est étonnant. Ok, continuons. Donc là il y a les champignons qui m'ont demandé. Oh, le retour de la plante. Le retour de la seule et l'unique. Tiens. Attends, il me faut une arme qui va hyper loin, mais... J'ai que ça qui va hyper loin. Tiens, 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 tiens. Et prends ça. Et hop, c'est fait. Merci, ça fait plaisir. J'ai failli mourir par contre à cause du coffre. Hop, alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un bouclier de l'académie. Oh. Ok, il peut combattre dans les airs. Ok, bon, on va le changer. Hein. Peu d'intéressant, on va le garder. Il est apprécié des piafs en plus. Donc, sachant qu'on va là-bas, ça peut toujours servir. Alors, il y a encore des ronces. Je sais pas trop. Ah, attends, il y a encore un coffre. Hop. Prends ça. Tant que ça crame, hein, écoutez. Voilà. C'est encore un truc des Iga ou un truc comme ça. Robe du blizzard. Oh. Attends.
Attaque glace. Par contre, ma dégaine, elle est moyenne. Hein. Mais en vrai, c'est stylé la robe. Attends, il y a encore un coffre là? Ah bah non, c'est en dessous. Ok. Bon, moi j'ai une attaque qui me permet de faire une attaque de froid. Ça peut être très intéressant pour plus tard. Tant ce qui nous intéresse, c'est de continuer à grimper. Pour continuer à grimper, il faut se débarrasser des ronces. Encore et toujours. Hop. Donc on attend que ça despawn. Donc regardez là, ça prend feu petit à petit. Voilà, comme ça nous on attend de grimper tranquillement. Hop. Il y a encore un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Ah. Ouais, bah attends, ouais. M'énerve pas. Bref. Ah non, en fait, on est monté là-haut que pour lui. On va bien en fait. Tu vas prendre cher. Ouais, j'ai dit. Viens. Merci. Bon, du coup, cette grotte est terminée. On peut remonter à la surface. Le truc, c'est que je ne sais plus par où je suis passé. Bah si, voilà. Nickel. A plus la grotte. C'était très intéressant. C'était aussi très utile pour avoir cette sorte de robe. Bon, du coup, ça fait un peu fille, mais au moins maintenant quand on attaque, attendez, c'est ça, hein. Attaque glace plus froid, voilà. Donc ça n'a pas le meilleur. On voit que l'effet il est pas au max. On voit que regarde, il y a 3 traits en dessous de l'effet. Donc il doit pas être à son niveau max, mais il doit être utile. Je pense que ça peut servir. Bref, est-ce que finalement on va pouvoir se rendre là où on souhaite aller depuis le début de l'épisode, depuis le début de cette expédition? Bonne question. Donc on va aller là-bas, on va faire le tour. Hein. Écoutez, on n'a pas vraiment le choix. On n'oublie pas la technique. Village Piaf. Ah, on s'y rapproche du coup. Il y a encore un problème. Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi aussi, tu dois te rendre au village Piaf. Ça ne va pas être possible pour le moment. Depuis l'article paru dans le journal sur la pénurie de nourriture qui touche les Piaf, les provisions ont été renvoyées. C'est très bien, mais comme tu peux le voir, la seule voie qui mène au village est impraticable. On ne sait plus quoi faire pour leur venir en aide. En plus de ça, il ne faut pas... Ah non, mince. En plus de ça, il ne fait pas beau et il fait froid. Je ne vais pas tarder à jeter une autre pomme de pain d'Hyrule dans le feu. Ce truc brûle bien, un peu trop bien, même. À chaque fois que j'en mets une dans le feu, je suis tout ébouriffé. D'ailleurs, une fois Pagol, on a jeté une dans le feu à côté de la pile de journaux, et elles se sont tous envolées. Pris par le souffle, ils ont été emportés jusqu'au village Piaf, de l'autre côté de la vallée. Je te raconte pas le bazar. Bah merci pour l'idée du coup. Donc vu que je pense qu'on arrive au village Piaf, parce que c'est ce qu'ils viennent de nous dire, le village Piaf est jusqu'ici. Ensuite, du coup, il va falloir qu'on trouve un relais. Bah, après, on a déjà vu des relais, du coup, en vrai, c'est peut-être intéressant. Bah, déjà, celui là-bas, là. Voilà. On va peut-être aller sur lui. C'est peut-être intéressant d'aller là-bas. Bref. Vu que j'ai dit en début de vidéo, et j'ai dit qu'on va pas faire le village Piaf tout de suite. Ah, je l'ai précisé, hein. Bon, je vais pas mettre un replay parce que, vas-y, j'ai un peu la flemme. Ah, accès strictement interdit aux personnes dépourvues d'ailes. Pas très sympa. Bref. Donc nous, on va faire la suite de l'aventure de Link et du coup de moi-même la prochaine fois. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo. Du coup, le village Piaf, il est juste là. On va y aller très bientôt. Il a l'air d'avoir un petit peu changé depuis la dernière fois. Un petit peu, hein, faut pas déconner non plus. Et donc moi, je vous dis à plus. Et tchuss. Franchement, dans cet épisode, je trouve qu'on a bien avancé. On a fait pas mal d'exploration et en plus, on a débloqué une nouvelle tenue qui a l'air assez puissante. Ça m'a l'air intéressant tout ça.